un Christ triomphant, enfin, un Christ venu manifester au monde sa royauté qui suscite l'enthousiasme des élus. L'Écriture ne manque pas de texte de ce genre, où le Seigneur en gloire terrasse enfin les deux derniers grands ennemis du genre humain, c'est-à-dire le mal et la mort. Or, nous l'avons constaté ensemble, l'évangile de ce jour nous présente plutôt un Messie humilié, abandonné, bafoué, un Christ tourné en dérision, ligoté, défiguré, un Christ littéralement impuissant devant l'inconstance des hommes, obstinément fermés à son message et accrochés à leur méchanceté. L'avant-veille de ce jour tragique encore, ils voulaient faire de lui leur roi. Ils voyaient en lui leur roi. Et voilà qu'à présent, il est crucifié. Tout le mystère de la royauté du Christ, frères et sœurs, réside justement dans ce contraste. Car en réalité, à aucun autre moment de sa vie ou bien de son existence terrestre, Jésus n'est apparu aussi grand, aussi roi qu'à cet instant dramatique où il vit jusqu'au bout et dans une étonnante dignité l'amour qu'il a toujours prêché. Frères et sœurs, c'est là précisément que son royaume commence. Dans la première lecture, les tribus d'Israël viennent à Hébron pour reconnaître David comme roi. Pour l'histoire, il faut comprendre que David est déjà reconnu comme roi par une partie du peuple, mais une partie seulement. Cette partie, c'est la tribu dont il est originaire, la tribu de Juda. En ce jour-là, à Hébron, il devient roi de l'ensemble des 12 tribus d'Israël. Elles disent, nous sommes de tes os et de ta chair. David devient roi parce qu'il est proche du peuple, parce qu'il a combattu pour lui. Cette figure annonce déjà le Christ, le roi qui ne domine pas, mais s'identifie à son peuple, qui combat pour lui, qui donne sa vie pour lui. Le berger a l'odeur de ses brebis. Dieu a fait avec David ce que Dieu a fait avec David, il l'accomplit pleinement en Jésus. Une royauté qui naît dans le rejet et s'épanouit dans le don total. Oui, roi Jésus l'est. Il est également par sa naissance, puisqu'il est du sang de David. Le petit berger de Bethléem est choisi par Dieu, élu par le peuple et sacré par le prophète Samuel pour régner sur Israël. Mais ce n'est pas d'abord cette royauté que Jésus revendique. D'ailleurs, même il écarte lors de sa passion l'idée d'une royauté au sens des attentes populaires. Ma royauté n'est pas de ce monde. Autrement, j'aurais eu des armées pour me défendre, comme ceux qui sont venus m'arrêter. Non, ma royauté n'est pas de ce monde. Au-delà donc des liens du sang, le destin de Jésus rejoint celui de David sur ce point aussi. Personne ne conteste ce petit dernier bon pour les corvées. C'est pourtant lui que Dieu a choisi au détriment de ses frères. Au moment où le moral des troupes s'est trouvé le plus bas, c'est ce jeune homme, David, à peine sorti de l'adolescence, sans expérience au métier des armes, qui a vaincu l'invincible Goliath. Et c'est finalement au moment où la royauté semblait encore lui avoir définitivement échappé, au moment où il s'était retiré de la vie publique, que le peuple est venu lui offrir le trône pour qu'il règne sur tout Israël. Le destin de David, frères et sœurs, préfigure celui de Jésus dans une logique divine qui déjoue les attentes humaines. Ni l'un ni l'autre ne correspond aux critères habituels du pouvoir ou de la grandeur. David, il est le dernier de la fratrie. Oublié des siens, c'est lui qui devient roi après avoir été méprisé. Jésus, crucifié, moqué, rejeté, est proclamé également roi au moment même où il semble le plus faible. Les si tu es, lancés à Jésus sur la croix, font écho au doute qui a entouré David toute sa vie. Ni l'un ni l'autre, comme je le disais, ne correspond à l'image attendue du roi ou du Messie. Pourtant, c'est dans ce rejet même que se manifeste la vérité de leur mission. Une royauté qui ne s'impose pas, mais qui se reçoit. Une élection qui passe par l'humiliation avant d'atteindre la gloire. Dans les deux cas, la royauté ne s'impose pas par la force, mais se révèle dans l'abaissement et la fidélité à Dieu. Et de fait, frères et sœurs, on le constate dans l'évangile de cette fête. Les chefs du peuple, les soldats romains et même l'un des malfaiteurs insultent le crucifié en l'affirmant ironiquement du titre de Messie et en riant de sa présumée royauté. Si tu es le roi des